Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parentpreneur Life. Donc là, aujourd'hui, on va juste vous montrer toute la journée complète. On va essayer de tout vous montrer. Donc là, on va d'abord à l'école déposer Monsieur Nayou. Là, il y a Monsieur Kaiden ici, là, qui est en train de s'amuser. Adine, est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on y aille à l'école? Alors, regardez bien cette vidéo et j'espère que ça va vous inspirer. Vous allez vous dire que c'est possible. Donc, voilà. Bon, allez, let's go, direction l'école. Je sais pas si on vous a montré un peu la maison, c'est un peu chez nous. Voilà, un peu de verdure, ça fait du bien. Ça fait pause, comme ça tu vois. Moi toujours fait femme, compliment. Coquillon, les potes, cantina. Je suis de Martinique. Ça va être là. Soya c'est bikini, ni pas coûter ces cochonniers. Pas coûter ces cochonniers. Pas coûter ces cochonniers. Pas coûter ça arrive en tête, les jaloux qui parlent, moi en castique. Allez, un bisou. Passe une bonne journée. Bonjour. Allez, tiens ton sac. Bonne journée. Naïlan, bonne journée. Kaiden qui a toujours l'air triste. Bon, pas aujourd'hui, on dirait, lorsque son père reste à l'école. Et là, je ne sais pas si vous voyez au fond là-bas, là, bah, c'est la piscine de l'école. Et ce qui est bien avec cette école, c'est qu'ils ont la piscine directement là-dedans. Donc, du coup, pas de risque de sortie. Et les enfants, du coup, ils apprennent bien à nager. C'est-à-dire, dès 3-4 ans, je vois des enfants qui apprennent à nager. Naïlan aussi, pareil. On voyait qu'il s'était amélioré beaucoup au début. Et puis après, il y a eu la saison des pluies, donc ils n'allaient pas trop à la piscine dans sa classe. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et du coup, il a un peu stoppé ça, mais maintenant ça va beaucoup mieux parce qu'il a la piscine à la maison, on va sur mon beach club. Donc voici la petite piscine dont je vous parle. Voilà, belle petite piscine directement où ils peuvent apprendre à nager directement. Voici un peu le tour de l'école aussi, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Les jeux. Coucou Adeline. Coucou Kaiden. Donc bon voilà, là on va direction la maison, on va laisser Kaiden, on va faire la nounou travail à Kaiden, en tout cas, elle va faire son taf. Adeline va faire le petit jus qu'on vous avait déjà montré, je crois, et puis après on va travailler. Et aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est c'est pas petit déjeuner, le repas du midi là, je sais pas comment on appelle ça, le lunch. On a un rendez-vous avec quelqu'un qu'on vous présentera tout à l'heure. Allez, let's go. Rodrigue. Bon, je voulais arrêter la vidéo, mais Kaiden, lui, veut partir jouer. Il n'a pas trop compris le concept de papa et maman doivent travailler. Donc, on y va. Alors là, on va arriver chez nous et on va vous montrer la montée qu'on a à faire tous les jours. Ça peut surprendre parce qu'il n'y a pas ce genre de montée en France. Mais je confirme qu'il y a ce genre de montée quand même en Martinique parce qu'il y a des montagnes. Ouais. Et là où on habite, donc c'est un peu vers la montagne. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Voilà. Du coup, on va vous montrer la montée. Voici, regardez un petit peu. Je pense que les Martiniquais, ça va pas trop vous choquer, mais il y a certains amis qui sont déjà venus à la maison qui nous ont dit « Oh, là, votre montée, elle est dure. » Moi, je trouve pas ça dur, hein. Franchement, c'est rien à côté de ce qu'on a en Martinique. Hein.
Ceux qui connaissent le morne de Casse-Pilote ou morne au bœuf, etc. On a plein de mornes en Martinique qui sont vraiment chauds, plus pire que ça. Il y a Bellefontaine aussi en Martinique, près du truc EDF là. Le truc de Bellefontaine, donc franchement ça sert à rien à côté. Donc bon, juste dites-nous, est-ce que vous trouvez ça chaud? Là je me garde, donc je me concentre, laissez-moi tranquille. Alors voici le reste de la montée, là vous pouvez voir Kaiden qui est en train de marcher. En tout cas, qui essayait de marcher. Allez bébé. Ça va, il y arrive. Hein. Allez bébé, allez bébé, allez bébé. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Il a l'équilibre. Son sport du matin. Ouais. Et c'est pas grave bébé, allez debout. Allez champion. Mais c'est vrai que ce genre de montée au début, j'avais peur, mais en fait elle est pas... Câlin papa, câlin. Regardez. C'est pas si importante que ça, on a vu bien pire ici. Hein. Donc voilà ce qu'on doit faire tous les jours. Ah, on a reçu la facture d'électricité. Ce qui est bien ici, il a juste ça comme ça dedans. C'est le seul... C'est l'électricité ou l'eau ça? À chaque fois. L'électricité, elle a mis du mois. Ok. Je sais pas si vous voyez le montant. 4000 bahts. Je sais pas ça représente combien à chaque fois j'oublie. Un peu plus de 100 €, mais bon, en ce moment il fait très chaud, on consomme beaucoup. Le ventilo et de clim. Eh, prends ça sur Kaiden, il va déchirer. Et là, on regardait un peu la montée du haut. Et du coup, cette facture-là, on doit aller la payer au 7-Eleven. Ouais, ça c'est cool. Les seules factures qu'on reçoit ici, c'est les factures d'eau et d'électricité, rien d'autre. Ouais. Tout le reste est géré par les proprios, ça c'est pas mal. Même la maison, elle est meublée. Et puis voilà, la piscine, on s'en occupe pas. Le jardin non plus. Donc, on s'occupe de rien. Et même la maison. On s'occupe seulement de travailler. Et de passer des moments de qualité avec nos enfants. Parce que ce qui est bien, je sais pas si on vous a déjà dit ça, mais la nanny, elle fait tout. En fait, c'est plus qu'une nounou, c'est une nanny. Donc, en gros, elle fait aussi elle fait la bouffe pour tout le monde, le ménage, la lessive. Bon, en vrai, on fait un quasi rien maintenant. Et j'avoue que des fois, on s'habitue vite au confort. Et du coup, des fois, je m'inquiète un peu pour nos enfants pour plus tard. Parce que nous-mêmes qui n'étions pas habitués à ce confort-là avant de venir ici, on s'habitue vite. Par exemple, la nounou ne travaille pas le dimanche. Le dimanche, on est prêt. Bon, ça, on va paraître pour des salopards un peu, mais on fait même pas la vaisselle le dimanche. On lui laisse pour le lundi. Et si on doit faire à manger, bon, on fait pas manger. On préfère sortir. Donc bon, voilà. Voici un petit peu la vie de Parentpreneur Life quand on a un peu de moyens. Donc après, on a travaillé pour ça. Donc on regrette pas, mais c'est vrai que parfois, je me dis, nos enfants qui ont 3 ans et 1 an, ils vont forcément pas avoir la même vie que nous. Donc ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas la même notion des choses que nous, mais c'est ok, on est ok avec ça, on l'accepte, on travaille pour ça. Donc après, ça serait à nous, avec l'éducation qu'on va leur donner, d'essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas des petits enfants gâtés pourris, quoi. Donc voilà, on arrive à la maison. Voici Kaiden qui monte les escaliers. Voilà, à la suite. Incroyable mais vrai. Je crois qu'il est même pas 9 h du matin là et que je vais déjà aller à la piscine parce qu'il fait chaud. Non seulement il fait chaud, ma femme m'a fait... là, elle est en train de faire du jus. Et hier soir, elle voulait faire des œufs durs pour que je mange avec ma salade. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, enfin, on pensait qu'il n'y avait pas de gaz. Donc là, je sors de l'école, il me dit, ouais, Rodrigue, faut que tu changes les bouteilles de gaz, faut que tu ailles prendre à la cuisine en bas. La cuisine qui est juste ici, là-bas. Et donc, je vais prendre ça. Je me rends compte que le gaz, finalement, est bon. Que la bouteille que j'ai été prendre en bas était plus vide que celle du haut. Je pense qu'il y avait un truc de sécurité, donc ça m'a fait transpirer pour rien. Ensuite, il fallait que j'aille changer le frigo parce que le frigo du haut que les propriétaires nous ont mis, il a l'air neuf, mais il fonctionnait pas bien. Donc, on a été prendre celui qui est dans le studio de la nounou parce qu'elle l'utilise pas et qu'il a l'air de bien fonctionner. Et donc, tout ça m'a fait transpirer. Donc là, pendant qu'Aline fait le jus, je vais aller piquer une petite tête rapideuse dans la piscine, 5 minutes, histoire de me rafraîchir. Après, je reviens. Et après, on va aller travailler. Et puis voilà, quoi. Let's go. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir une piscine chez moi. Et donc c'est quelque chose au début qu'on utilisait beaucoup avec ma femme et les enfants surtout aussi.
J'allais au début 2 fois par jour, puis 1 fois par jour, puis 2-3 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. Et puis il nous est même arrivé d'avoir des moments de ne pas y aller pendant presque 1 mois. Là, des fois, je me force à y aller parce que, bon, en ce moment, pas trop parce qu'il fait chaud. Mais il y a des moments où je me dis, ouais, il faut que j'y aille, il faut que je profite quand même de la piscine parce que j'ai toujours rêvé de ça. Et c'est là qu'on se rend compte que, à la fin, dans la vie, on a plein d'objectifs, on se met des objectifs, on veut faire des trucs. Et ça, en vrai de vrai, j'étais drivé par la télé, voir des films, des trucs comme ça, voir des piscines à la maison. J'ai toujours rêvé de ça. Sauf que moi, j'ai grandi à Martinique, donc il faisait chaud et mes parents avaient les moyens, je pense, de mettre une piscine. Il y avait la place. Mais bon, ils l'ont jamais fait. Et donc, là, ici, en Thaïlande, c'est vrai que c'est très utile. Mais du coup, on s'habitue vite à tout. C'est-à-dire, au début, on veut quelque chose. Je vais prendre un exemple. On veut une maison, on fait tout pour l'avoir, ou une Lamborghini, peu importe. Et une fois qu'on l'a eu, ben, après, on fait quoi? Ben, en fait, on s'habitue vite. C'est comme tout. Même ici, où à Koh Samui, on est dans un petit coin de paradis. Des fois, pas donc on est blasé, mais on est tellement habitué à avoir de belles choses qu'on n'a même pas l'impression que c'est beau parce qu'on voit ça tous les jours. Donc, enfin voilà, c'était juste petit aparté. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. En tout cas, voilà, je profite un peu de ma piscine et là, je vais couper la vidéo. Allez, à toutes. Du coup là j'ai bientôt fini, je vais bientôt m'arrêter, enfin je vais surtout aller travailler parce qu'il faut aller taffer. Et je viens de penser que je crois qu'on vous a jamais montré le tour de la piscine près de chez nous. Donc je vais vous montrer ça rapidos. Alors là en face, bon c'est pas la piscine mais c'est le studio de la nanny. Donc bon là déjà il y a des escaliers, tac tac tac. Là il y a le studio de la nanny en face. Là-bas on a une toilette, là-bas la cuisine. Un petit jacuzzi, les enfants aiment bien aller là-bas sur une aïe sans filtre. Et ici, ben voilà la piscine un peu. Alors, franchement, elle est pas mal. Elle est très grande pour 4 personnes. Pour rien vous cacher, au début qu'on l'a visité, on s'était dit qu'on n'allait pas la prendre la maison parce qu'on la trouvait trop grande pour nous. On s'est dit on va faire quoi avec une maison aussi grande, une piscine énorme comme ça pour 4 personnes. Mais franchement, on est pas mal. Petit transat, je vais pas vous mentir, on n'a pas beaucoup utilisé ça, mais c'est quand même beau. Et voilà, petit coin pour se rincer. Donc ici on a les tuyaux, le siphon, comme on dit en Martinique. Il y en a, ils ont pris des coups de trucs comme ça. Moi, Dieu merci, j'ai jamais pris de coups avec ça. Et là on a la petite douchette pour se rincer avant et après la piscine juste ici. Bon, je vais pas vous mentir, en tant que Martiniquais qui se respecte, ça j'utilise pas trop, hein. J'utilise plutôt le tuyau là. Ça c'est la base. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Et puis voilà, on va aller travailler. Puis vous allez nous suivre de toute façon pendant toute la journée. On va essayer de vous montrer chaque chose qu'on fait et essayer de vous expliquer ce qu'on fait de façon générale. Donc voilà, depuis 9h30 à peu près, je travaille. Ça, c'est mon petit bureau. Voilà, pas un setup de fou, mais en plus, il n'y a que 1 mois que j'ai installé mon deuxième écran. Je voyais tout le monde faire ça et moi-même lorsque j'étais au ciel, j'avais des collègues qui avaient ça, moi aussi, mais j'arrivais pas à l'utiliser. Et j'avoue que c'est hyper pratique d'avoir un deuxième écran, on gagne beaucoup de temps en productivité, etc. Là, j'ai commencé à travailler depuis 9h20, après la piscine à peu près 9h30 surtout. Donc là, je suis en train de travailler encore sur des business en ligne et là, je dois regarder un podcast, regarder ce que le monteur nous a envoyé. Et puis je suis en train de finir une tâche avant là et après je vais passer à ça. Et puis on va aller manger tout à l'heure avec un ami, comme je vous ai dit. Donc voilà, voici mon petit bureau. Là, je passe quasi toutes mes journées. Alors, voici mon bureau. Donc aujourd'hui, j'ai commencé comme Rodrigue à 9h30. J'ai commencé à répondre à quelques mails et aux prestataires. Et j'ai bossé aussi comme Rodrigue sur nos différents business. Et là, maintenant, je vais travailler sur la création de contenu. Et comme Rodrigue vous a déjà dit, 12h30, on va manger avec un ami. Donc voilà, on continue à travailler. Là, il est 11h. Ah oui, on a complètement oublié. Je vais passer rapido sur la vidéo. On a lancé le programme Parentpreneur et du coup, on cherchait 5 personnes. On l'a lancé depuis la semaine dernière. On a dû, parce qu'on ne veut pas travailler avec n'importe qui, donc on fait des sélections. On a dû refuser de travailler avec certaines personnes. Et du coup, on est hyper fatigué, donc on s'est couché à 3h du matin parce qu'avec le décalage horaire, les gens, c'est en sortant du travail souvent qui peuvent prendre les rendez-vous. Donc nous,
La personne ne le sait même pas, mais on s'est endormi vers 22h, on s'est réveillé à minuit parce que le call est à minuit 15. Et c'est une personne qui était très qualifiée, donc on va commencer à travailler avec lui. Du coup, merci à lui pour la confiance, merci aux 2 autres personnes pour la confiance aussi. Donc ça fait 3 personnes. Là, peut-être au moment où se sortira cette vidéo, je pense qu'on aura déjà recruté les 5 personnes, à mon avis. Mais en tout cas, en ce moment, on est hyper fatigué, on se couche tard, on se lève tôt, on est au charbon parce qu'on veut vraiment aider les personnes à vivre de leur activité en ligne. Donc voilà, donc on est très fatigué, mais on lâche rien. Et on sait que le programme, le mouvement parentpreneur qu'on va créer va faire des émules sur le marché. Donc voilà, je voulais rajouter ça. C'est ça, et puis c'est bien aussi, on est en Thaïlande, mais on a un décalage horaire. Mais c'est bien parce qu'on peut aussi profiter de notre journée pour travailler, même si on est fatigué. Exact. On peut aussi profiter de nos enfants sans sacrifier en fait le temps qu'on doit passer pour l'école et tout ça. Exact. Donc voilà, même si on est fatigué pendant le call, c'est bizarre à dire, mais c'est tellement excitant de voir en fait des personnes qui ont envie de changer leur vie et qu'on voit qu'on peut les aider. Et on peut les mêmes valeurs faire que nous aussi. créer quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Exact. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. D'accompagner les gens vers leur objectif, comme nous on l'a fait, parce que parentpreneur, pourquoi? Parce que déjà nous on est des parents et entrepreneurs. Et donc l'idée, vraiment notre cible, ça sera plus des parents, parce que on a vécu en France avant d'arriver ici, on a remarqué que souvent les parents ils pensent que une fois qu'ils ont leur vie bien remplie, journée de travail, les enfants, le CDI, le petit crédit immobilier, c'est comme si tous les objectifs qu'ils avaient plus jeunes peut-être pour entreprendre, ils avaient mis de côté, comme si les enfants c'était devenu, pas que les enfants, mais comme si les enfants quand même étaient devenus un frein. Alors que nous, ça les empêche d'entreprendre, ça les empêche d'aller au-delà. Et après ils sont bloqués dans le travail. C'est ça. Où ils ne peuvent pas passer du temps comme ils veulent avec leurs enfants. La problématique qu'on a eue nous au final, on se rend compte que beaucoup de parents l'ont quoi. Ouais, mais nous on a décidé d'entreprendre avant d'avoir des enfants parce qu'on a vu dans notre entourage comment eux ils étaient bloqués, puis même toi tu as eu tes parents, ils n'étaient pas assez présents pour toi, donc oui, c'est ça. Et toi être aussi présent pour tes enfants, donc tu as eu aussi ce déclic là. Voilà, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en business physique, parce que mes parents ont toujours été entrepreneurs, mais en fait on n'a jamais manqué de rien, mais on a manqué de leur présence. À la différence de nous, nos enfants, tu vois, je te disais ça hier soir, on est là avec eux tous les matins, tous les soirs, même les après-midi, même si on taffe un peu quand ils sortent de l'école. Mais pour eux, ça va être la normale d'avoir des parents tout le temps avec eux. Sauf que moi, c'était pas le cas. Mes parents faisaient tout pour que je ne manque de rien. Mes frères, on n'a jamais manqué de rien. Mais le fait qu'ils soient pas là, on a manqué de ça, de leur présence. Et les business en ligne, c'est ce que ça offre. Et avec, en fait, comment expliquer ça? Et grâce à ça, ça nous permet d'être à la maison et de profiter de nos enfants. Là, par exemple, on va les manger à midi, alors qu'on travaille. Personne on organise notre journée. Voilà, on organise nos journées comme on veut. Faire les courses. Voilà. Et je vais travailler plus tard. On va aller récupérer Naïlan tout à l'heure. On arrête de bosser. On consacre notre temps totalement. On demande rien à personne en fait. C'est vrai qu'au début c'est pas spécialement facile. Mais rien dans la vie n'est facile. C'est soit on fait comme tout le monde, on a les résultats de tout le monde. Soit on fait des choses différentes pour avoir des résultats différents. C'est tout. Mais que tu sois salarié ou entrepreneur, c'est dur. Donc, est-ce que c'est mieux que ça soit dur lorsque tu es salarié à travailler pour un patron où tu réalises ses rêves, ou tu préfères réaliser tes rêves pour toi-même et être dans la difficulté aussi? Pour moi, la question, comme on dit, elle est vite répondue. Donc voilà, désolé, on voulait pas que ça soit aussi long et puis on est parti en freestyle et voilà. Donc, on va vous montrer ça tout à l'heure aussi quand on est au resto avec la personne spéciale. Et puis voilà. Allez, let's go. Alors voilà, pendant que nous on travaille, Kaiden il est à la piscine avec la nounou. Il est tellement heureux là. Kaiden! Il a la belle vie, hein? Rodrigue, il a la belle vie, hein, lui. Allez. Bon, de ces bateaux, il faut qu'on retourne travailler. Voilà, là on va se garer, donc là on va dans un resto qu'on a l'habitude d'y aller. C'est un petit restaurant thaï au bord de plage. C'est très très bon. Donc, on aime beaucoup. C'est ça. Salade César, chicken burger. Ouais,
Je crois que c'est ça que je vais prendre. On a déjà nos petites habitudes. Bon, Comme des vieux. Là, on s'égare. Alors voilà le petit nom du restaurant qui est très bon. There will always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight. Bon là les gars, on vient de finir de manger avec Adeline et notre ami Jérémy. Bien le bonjour. Donc là on a passé un super moment. Donc Jérémy, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? M'arnaquer. Oh quoi? Jamais, never. Non, explique un petit peu pourquoi on est là. On travaille ensemble maintenant. On travaille ensemble maintenant. Ouais, quelque part on va dire. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Ouais. Et même que tu m'avais teasé un peu le projet. Mais voilà, je sais que vous voulez lancer un projet qui vous tenait à cœur. Exact. Et vous voulez bien faire la chose. C'est ça. Et du coup, après de longues conversations, de très longues conversations, de l'hésitation. On a fait, bah ok, pourquoi pas lancer ce projet entre guillemets ensemble. Alors, moi, je suis là juste en tant que conseiller et aider, donner mon opinion. Quelle belle vie. Mais qu'est-ce que tu penses du projet déjà? il est très. Je te donne tout le contexte. Faut faire la version longue ou la version courte? Comme tu veux, franchement. Vas-y, courte. On va faire la version entre les deux. Mais c'est un projet, ce que je vous dis, c'est un projet avec lequel je ressens énormément parce que le monde du coaching et de l'infoprenariat, il est très pollué. Genre, les gens, ils ont absolument aucune confiance aux gens, ce qui est normal parce que la majorité des gens, c'est des arnaqueurs, ils s'en foutent d'apporter de la valeur, ils s'en foutent d'aider les gens. C'est vrai. Moi qui suis dans cette industrie et qui prend ça à cœur, quand je vois d'autres personnes à qui ça prend à cœur aussi, je dis ok, je peux vous apporter mon expérience parce que soit on peut griller des étapes mais du coup on fait pas bien les choses. Ouais, et juste être là pour prendre de l'argent et c'est pas notre but. Voilà, ce que les gens appellent des braquages. Exact. Soit on fait bien les choses et ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts, mais au moins ça va perdurer pendant longtemps, on va pouvoir créer un vrai mouvement qui impacte sincèrement la vie des gens. Exactement. Et vous êtes dans ce cas-là et je le suis aussi dans mon industrie et du coup ça a matché, et du coup on a fait comme moi je suis dans cette industrie déjà depuis un petit moment, je vous donne ce que j'ai déjà. Voilà. Et faire en sorte que vous puissiez réaliser votre projet plus rapidement que moi ça m'a pris parce que... Ouais, c'est un peu l'idée. L'idée quand tu prends un accompagnement comme ça, oui. Que ça soit les gens qui voudront travailler avec nous, nous on veut travailler avec toi, c'est prendre de ton expérience pour prendre un peu des raccourcis et gagner du temps en fait. Parce qu'aujourd'hui souvent les gens on est, du coup je vais un peu tourner la caméra sur moi, les gens on est souvent attachés à l'argent et c'est vrai que c'est une valeur importante parce qu'on en a besoin, mais la valeur la plus importante selon moi, et je pense que Adeline aussi est d'accord, je pense que Jérémy aussi, c'est le temps en réalité. Et le temps on le rattrapera jamais alors que l'argent au final ça part et ça vient. Donc voilà. C'est pour ça que vous travaillez avec moi et c'est pour ça que les gens vont travailler avec vous, c'est pour pouvoir faire ça plus rapidement et pas seul et gagner l'expérience de quelqu'un. Oui, du coup ça a fait sens et du coup maintenant on parle business à chaque fois qu'on se voit. Voilà. C'est triste. Merci pour cette petite vidéo. Merci en tout cas aussi pour la confiance. Merci pour la confiance. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui t'ai payé quand même. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur Insta principalement et dans le lien dans la bio dans ma newsletter. Ah mais Jérémy, on ne pouvait pas se quitter comme ça. Il y a quelque chose là que tu vas faire, quelque chose de passionnant. C'est à toi de nous dire. Dis-nous, raconte aux gens un peu. La bagarre. Et c'est quand? La bagarre, c'est quoi? Explique aux gens, c'est quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire du judo? On va te faire tomber dans un bateau dans l'eau. Explique aux gens un petit peu, c'est quoi que tu vas faire? Je vais faire mon premier et j'espère mon dernier combat de Muay Thai professionnel, sans protection, 5 rounds, 3 minutes chacune. Chacun. Et ouais, j'ai envie un peu de me défier cette année et c'est le premier défi de 4 de cette année. Peut-être le plus facile d'ailleurs, celui-ci. Attends, t'en sais rien, t'as pas encore fait. C'est en sortant du ring que tu diras. C'est plus facile. Ok, d'accord. Mais du coup, oui, là, j'attends mon adversaire qui va être annoncé peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être, je sais pas. J'attends un nom, une adresse, une date, un lieu. Mais Octogone. Octogone, sans règles, sans arbitre. Et tu nous fais pas une Cédric Doumbé avec une épine dans le pied ou je sais pas quoi là. On sait jamais, hein, c'est la Thaïlande. Hein. Ouais, j'avoue. Je sais pas ce qu'on va choper, mais. Sait-on jamais. Mais ouais, non, là c'est le challenge qui. Plus ça avance, là, plus c'est.
ça devient réel. Là. J'en fais des rêves un peu là. Récemment, j'ai fait un rêve, c'est que mon combat il s'est annulé, du coup j'ai dû partir en boxe contre une Pacquiao. J'ai fait trop bien, écoute. Oh là là. Heureusement, c'était qu'un rêve. Hein. Oui, là, je fais pas de cauchemar. Hein. Ça veut dire que même dans mon inconscient, ça va, je suis relativement confiant pour. Ben, c'est bien. C'est top. Du coup, ouais. Mais ouais, c'est un petit challenge fun. Bon, on te souhaite de gagner. Hein. Et de toute façon, on va peut-être passer. Je pense qu'on va passer, c'est sûr. C'est l'objectif. Hein. Mais je sais pas si on va vloguer ou pas. Moi, Peut-être qu'on va vloguer. Un combat et je prends ma retraite invaincu et je m'en vais comme un prince. Si je perds, il y aura peut-être un deuxième combat. Mais... Seulement s'il perd. Mais non, disons que tu vas gagner. Si je gagne, je sors du ring comme ça. On va filmer ça. On va filmer tout ça. Je dis allez, au revoir. Ouais. Bon, bah merci en tout cas. Bon, on te souhaite de gagner. Tu connais. Merci. Gang. Bon, la team, on espère que Jérémy va gagner. Je vais pas dire on espère. Jérémy va gagner. C'est un Français, les Français on perd pas. La Breton, j'arrive avec le drapeau breton sur. Ah non, la Bretagne c'est autre chose. Bon, Adeline c'est une Bretonne aussi. Ma femme c'est une Bretonne. Attention, donc je vais pas cracher dessus. Et en plus, lui aussi c'est un Breton. Donc non, force pour la Bretagne. Mais Jérémy va gagner, c'est un Français. Et puis on va venir pour l'encourager. Adeline, je sais pas si elle va vouloir voir ça, mais je pense qu'on viendra avec James et Alpha dans tous les cas. Et puis voilà. Hein. L'idée c'est que on partage un peu notre vie ici. Donc, vu qu'on vous a présenté Jérémy, on va essayer de vous montrer sa victoire. Et s'il a perdu, je vous montrerai pas par contre. Parce qu'on ne peut pas l'afficher comme ça. Si je perds, je rembourse le coaching. Vous avez entendu. Il a des témoins. Non, je rigole. Bon, en tout cas, merci Jérémy pour ta petite intervention. On a passé un super moment. Bon, bah Adeline, nous on va rentrer à la maison avant d'aller chercher Nayou. Et puis on vous dit à bientôt. Voilà, ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Nylon? C'est bon, viens. On va aller chercher papa. Viens, on va dans la voiture. Nylon, regarde-moi. C'est ça que tu veux montrer? Tu veux quoi? Tu veux manger? Allez, viens. Bon, ça y est, on a récupéré Nylon à l'école. Tu dis coucou? Coucou. Bon, ça y est, là, du coup, on va passer au 7-Eleven pour prendre une petite boisson ou une petite glace. Et on va aller payer la facture d'électricité. Allez, let's go! Là, rendez-vous au 7-Eleven. Et là, Nylon, tu vas prendre cette glace-là, Nayou? Tu vas prendre cette glace-là? Non, on va pas prendre une glace à l'eau. Ça va fondre. Dépose à la fraise, on va prendre. Maman va prendre pour toi. Bon, Adeline, tu vas prendre quoi pour nous là? Il n'y a pas cette chose. Comment ça? Il n'y a pas, on va. Et prends une autre alors. Prends un autre truc. Chocolat? Et la fraise. Il n'y a pas la fraise. Ça va fondre. Il n'y a pas la fraise. Mais comment ça, il n'y a pas le truc qu'on prend habituellement? C'est nul. Habituellement, je crois Il n'y a pas un autre truc de glace? Non, il y a d'autres c'est bon, mais il n'y a pas. Bon, bah, c'est pas grave. On prend un truc, hein. On n'a pas le choix là. Non, pas de sucette. Pas de sucette, Nayou, ok? Yes, please. Ça fait combien là? Non, on a quoi? 49 bahts, c'est pourquoi ça? Les deux glaces? Attention, Adeline, prends avant qu'il fasse ça tomber. Prends ton morceau là-dedans. « 7-Eleven. Tellement pratique ici. Tellement pratique ici parce que les trucs sont pas chers. Et c'est ouvert H24 7 jours sur 7. C'est vraiment incroyable. Ça vraiment c'est là. Quelle douceur. Bon,
Là, on va rentrer à la maison après qu'on ait fini de payer ça. Donc au total, ça nous a fait 4000, bah voilà, ce que vous voyez là, bahts. Donc c'est électricité plus une bouteille d'eau et de glace. Donc voilà, un peu plus de 100 euros. Voilà. Bon, là, on va rentrer à la maison. Je vais finir de visionner le podcast que j'ai pas eu le temps avant pour donner les corrections au monteur. Donc, et après, je pense qu'on ira à la piscine avant que j'aille au sport ce soir. Et puis après, voilà, la journée sera finie. Voilà. Alors, on arrive à la maison. Naïlan est content d'aller voir son frère. Son frère aussi est content de le voir. Voilou. Bon, la direction le foot pour ma part. Voilà mes petites chaussures, une corde à sauter aussi, parce que quand je perds, quand mon équipe perd et que je sors, je fais 1 minute de corde à sauter pour garder un peu de cardio. Et mon objectif, c'est de perdre du poids aussi et d'être en forme. Et moi, je vais aller faire ma petite balade avec les enfants. Voilà. Donc là, il y a la nounou qui est déjà là avec les enfants. Ils vont aller faire leur petite balade sur la gauche, là-bas. Là, il y a un lac. Je sais pas si vous voyez le lac, là, autour du lac. Moi, je vais aller jouer au foot là-bas, sur le terrain là-bas. Là. Voilà. Let's go. Allez, ça y est, maintenant on est arrivé à Centrale. On va direction les jeux pour Naïlan. Et du coup, Centrale, mais en fait, c'est le seul centre commercial qu'il y a à Samui. Comme vous avez peut-être pu déjà le voir peut-être dans le premier vlog. Donc voilà. Naïlan, tu vas aller jouer? Non. Tu vas pas jouer? Tu vas faire le vélo? Oui? Donc on continue à faire le tour dans le centre? Non. Non? Slowly. I don't understand slowly. Slowly. Alors voilà, Naïlan est avec son petit vélo. Donc là on fait la petite balade, on a déjà bien marché. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a déjà en plus après la piscine. Il y a la balade. Il y a la balade. Et du coup là ils vont bien dormir. Là Naïlan est fatigué, Kaiden aussi, là il est dans la poussette.
How are you? Good? Alors, c'est ici que va s'arrêter ce petit vlog pour cette journée dans notre vie de parent-preneur live. Voilà, mon fils, il a gâché toute ma salade. Parce que c'est pour moi, à chaque fois que je dis de ne pas toucher à ma salade, voilà. Donc là, voilà, j'ai... Vie de parents. Voilà, ça. Bah, les parents, vous connaissez ce genre de bordel là qui arrive. Donc, c'est pas parce qu'on est entrepreneur que ça change. Un enfant reste un enfant. Et là, maintenant, ils sont en train de faire des bêtises. Donc là, je vais aller me doucher. Adeline a fait une belle petite promenade avec les enfants. Moi, j'ai fait un bon petit foot. J'ai pas joué autant que je voulais. J'ai pas joué aussi bien que je le voulais. Parce qu'en plus, il y avait pas mal de monde aujourd'hui. Donc, c'est des tournois. Donc, c'est des matchs de 7 minutes. Si tu gagnes avant les 7 minutes, un seul but, c'est des petites cases. Donc, un but, tu restes. Si c'est match nul, les deux équipes sortent. Et donc, si tu as perdu avant les 7 minutes, tu as pris un but, ben, tu sors. Et donc, sachant qu'il y a des équipes qui se connaissent depuis pas mal d'années ici, ben moi, je me mets avec n'importe qui en réalité. Donc, je ne suis pas souvent dans les meilleures équipes. Mais ça va, je me débrouille. Je ne suis pas super fort, mais je ne suis pas nul non plus. Donc, voilà. Donc là, on va aller coucher les enfants, se doucher, etc., manger. Et puis voilà. Donc, à la prochaine Vidéo. Donc, abonnez-vous, commentez, suivez-nous. Likez. Voilà, likez, mettez la cloche de notification. Et Suivez des petits commentaires si. des commentaires et surtout, elle ne sait pas. Suivez-nous sur Instagram. Donc, moi, c'est rodrigue.vaillant. Elle, c'est adeline.vaillant. On mettra les liens dans la description et je vais demander au monteur de faire un petit truc là aussi. Mais abonnez-vous parce que là, c'est sur nos Instagram surtout que vous verrez notre quotidien de parents-preneurs. Les vlogs, ce sont juste un petit aperçu pour vous montrer la vie qu'on a ici en famille. Anayou. Coucou. Coucou. Coucou Kaiden. Bye bye. Bye bye, see you. Allez, peace, portez-vous bien.